autonomie. Madame le ministre, je souhaiterais en effet relayer les inquiétudes du président du Conseil général et de l'ensemble des parlementaires de la Haute-Savoie concernant l'accueil des personnes âgées dépendantes. L'engagement du département et de l'État s'est traduit par une offre de services significative avec la création de 300 places en accueil de jour et en hébergement temporaire pour encourager le soutien à domicile, l'installation de plus de 1200 lits d'hébergement permanent installés et près de 400 nouveaux lits autorisés ouverts progressivement. Malgré cette politique volontariste, le taux d'équipement de notre territoire demeure inférieur aux moyennes régionales et nationales. Le projet régional de santé Rhône-Alpes a d'ailleurs classé ce territoire Est comme déficitaire. La conséquence en est la réapparition de listes d'attente conséquentes, en particulier dans ma circonscription. Cette situation préoccupante risque de s'aggraver car les besoins futurs demeurent importants du fait de la vitalité démographique de notre département qui attire plus de 10 000 habitants de plus par an, dont de nombreuses personnes âgées. Ainsi, au regard des projections statistiques pour 2013-2017, près de 200 lits d'EHPAD supplémentaires seraient nécessaires pour faire face au vieillissement annoncé de la population et apporter une réponse médico-sociale adaptée. Or, le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, PRIAC, tel qu'il est prévu, ne correspond pas à cette évolution et doit donc être réexaminé pour envisager une programmation cohérente avec la réalité des besoins. À ce problème s'ajoute l'impérieuse nécessité de conforter les services d'aide à domicile sur lesquels pèse de plus en plus lourdement le manque de places en EHPAD, mais également la pénurie de personnels médico-sociaux et soignants qualifiés attirés par la Suisse voisine. Par conséquent, alors qu'un projet de loi sur la dépendance est annoncé, je souhaiterais connaître les réponses concrètes que le gouvernement entend apporter pour répondre aux enjeux liés au vieillissement et plus spécifiquement au département de la Haute-Savoie. Merci. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Virginie Duby-Muller, je vous prie d'excuser l'absence de Michel Delaunay, que vous interrogez sur la situation du département de Haute-Savoie dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, s'agissant du taux d'équipement des établissements et services, mais également de la pénurie de personnel. Je tiens à vous apporter les précisions suivantes. Le schéma régional d'organisation sanitaire et médico-sociale de la région Rhône-Alpes, élaboré pour les années 2012-2017, dresse le bilan des équipements médico-sociaux. Le SROMS comporte également un volet spécifique relatif au recrutement des personnels de santé et paramédicaux. Alors, tout d'abord, le volet personnes âgées a été construit en partenariat étroit avec l'ensemble des conseils généraux à partir d'une réflexion dont l'objectif est d'améliorer la fluidité du parcours de santé de la population en situation de vieillissement. Le taux d'équipement régional en hébergement complet dédié à des personnes âgées dépendantes et semi-dépendantes est nettement supérieur en Rhône-Alpes à la moyenne nationale. Les taux d'équipement en EHPAD entre et à l'intérieur des territoires de santé sont disparates. À l'inverse, les capacités en services de soins infirmiers à domicile sont moins bien développées dans la région. Les taux d'équipement en accueil de jour et en hébergement temporaire sont dans la moyenne nationale ou très proches de celle-ci. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question sur les difficultés de recrutement de personnel qualifié, les établissements et les services pour personnes âgées rencontrent des difficultés de recrutement de personnel qualifié. L'arc alpin est particulièrement concerné. Les EHPAD sont partiellement ouverts ou en attente d'ouverture faute de personnel. Des fermetures partielles ont d'ailleurs été prononcées pour assurer la sécurité des résidents pour le même motif. Le constat, pour autant, est général, dressé dans chacun des départements. Le travail auprès des personnes âgées est peu attractif et subit la concurrence avec le secteur sanitaire. La valorisation des métiers, l'amélioration des conditions de travail, l'accompagnement des parcours professionnels représentent un enjeu pour le développement nécessaire à ce secteur, source d'emploi. L'offre de prise en charge est ainsi fragilisée dans son organisation et dans son fonctionnement. L'adéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins de la population est un des enjeux fondamentaux des années à venir. L'ARS, en lançant le projet sur les parcours professionnels et les coopérations dans les métiers de la dépendance, affirme sa volonté de travailler avec ses partenaires régionaux, départementaux et avec le national sur la recherche de réponses adaptées.
Un effort certain de formation doit être réalisé, ces formations pouvant être facilitées par des coopérations avec les professionnels des réseaux de santé et les établissements sanitaires. Enfin, dans le cadre des travaux de préparation de la loi autonomie, il est prévu un plan pour les métiers de l'autonomie qui a vocation à mettre en valeur une politique globale cohérente pour les métiers de l'autonomie, même si la déclinaison opérationnelle des mesures s'inscrit dans un autre dispositif, comme par exemple les États généraux du travail social. Cette mise en valeur doit contribuer à la lisibilité et ainsi à rendre plus attractifs les métiers concernés, qui peuvent relever de champs différents. Les principaux objectifs de ce plan porteront notamment sur le renforcement de l'attractivité des métiers de l'autonomie, la formation et les pratiques professionnelles. Merci Madame la Ministre. Madame Duby-Muller. Merci Madame la Ministre pour ces éléments. J'espère en tout cas que vous prendrez en compte les arguments que je vous ai donnés, puisque nous avons une responsabilité en Haute-Savoie du fait de l'attractivité du département pour anticiper ses besoins futurs. J'en profite également pour rendre hommage au travail remarquable qui est fait par les personnels soignants en EHPAD ou par les ADMR au service de nos aînés. Merci. La parole est maintenant Monsieur Jean-Pierre Barbier.